Lorsque je parle avec les gens autour de moi, souvent, il y a un sujet qui revient, c'est celui du jugement dernier. C'est comme ça que la tradition l'a appelé. Et que ce soit hors de l'Église comme dans l'Église, certains ont peur de ce fameux jugement dernier, parce que qu'adviendra-t-il d'eux à ce moment-là? Mais alors, quand on réfléchit vraiment à la question, finalement, elle est peut-être mal posée, parce qu'en réalité, bibliquement parlant, c'est pas un éventuel hypothétique jugement dernier qui va définir si je serai sauvé ou pas, si j'aurai accès à la vie éternelle ou pas. Mais c'est simplement mon choix, ici et maintenant, de me connecter à Dieu ou pas. Le salut n'est pas acquis par ce que nous avons fait, par ce que nous faisons, ni par ce que nous ferons. Le salut est donné par la grâce seule, à celui qui veut bien le recevoir. Et il ne peut pas être perdu, sauf par le rejet total, choisi et définitif de cette grâce. À partir de là, nous devons donc comprendre que notre destinée dépend effectivement d'un instant, comme le dit le titre de cette semaine. Si tout à l'heure je sors d'ici et que malheureusement j'ai un accident et que ma vie s'arrête là, eh bien ça y est, ma destinée, elle est scellée, c'est fini. Et comme je ne peux pas savoir si je vais avoir ou ne pas avoir cet accident, comme je ne peux pas savoir à quel moment ma vie va s'arrêter, eh bien l'instant duquel dépend ma destinée, c'est finalement le maintenant, le à l'instant. Après, je suis sûr de rien. En revanche, maintenant, à cet instant, je peux choisir de prendre la main que Dieu me tend. Alors ce fameux jugement, c'est finalement moi-même qui en décide du verdict. Par mon choix, et dans cette liberté totale que Dieu m'offre, c'est bien par mon choix ou mon rejet de Jésus que je me rends un jugement qui scelle mon éternité. Bonne étude à tous.